Retour au direct sur pour cette journée, pour célébrer ce lancement et cette grande fête avec vous. Troisième tentative qui cette fois, je l'espère, ne va pas me mettre la tête à l'envers. Voilà. Donc a priori tout est bon, c'est génial. Voilà, je suis content de vous retrouver pour ce direct. J'espère que votre journée se passe bien. Ici c'est génial. Énormément de commentaires et une superbe énergie. Postez vos commentaires, faites-moi un coucou sur cette page-là. Et je vais vous parler dans ce direct on va parler de livres. J'ai plein de livres à partager avec vous. On va pas parler de mon livre. On va pas parler des livres. Je vais vous parler des livres qui m'inspirent. Et de tous ceux que vous allez retrouver beaucoup passionnément dans mes histoires. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien mélanger plusieurs choses en fait. Des émotions, du sentiment évidemment, mais aussi une pincée de merveilleux, du fantastique et aussi un peu de science. Voilà, bonjour Aurore, parfait, voilà, c'est parfait ce live et le bon. Voilà, et du coup effectivement ce mix entre ces trois éléments que j'essaie d'organiser, provient évidemment de passion, de goût. J'ai toujours été passionné par les sciences. L'informatique, la technologie, mais bon, je suis un grand lecteur aussi de Science et Vie, qui est un magazine formidable de vulgarisation scientifique. Je suis passionné d'astronomie, ma tête elle est tournée très souvent vers les étoiles. Je suis auteur, mais peut-être qu'un jour je serai cosmonaute. Je suis passionné par l'univers qui nous entoure et les mystères aussi de l'univers qui nous entoure. L'univers est passionnant, on vit dans un monde incroyable qu'on commence à comprendre. Mais il y a encore énormément de mystères et c'est souvent ces mystères que j'essaie d'explorer aussi dans mes romans. Bonjour Cécilia. Oui, tout à fait. On va parler aussi de Jules Verne. Ce mystère, cet univers qui reste encore à explorer, qu'on pense fini. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, etc., le monde s'est complètement resserré, raccourci. On peut très vite se téléporter quasiment en pensée à l'autre bout du monde, et même avec les moyens de transport. Et du coup, l'exploration qu'on pouvait avoir, qui était physique, on pense avoir découvert tout le monde, elle va se déjouer maintenant, elle va se réaliser sur d'autres choses, puisque l'univers a encore énormément de secrets qu'on peine à peine à explorer, à découvrir. Voilà, et ça influence considérablement notre monde proche, ça influence même notre relation aux autres. Une des thématiques que j'explore aussi souvent dans mes romans, et vous verrez dans Par-delà les apparences. Je vais juste changer de... Voilà, hop, non, je vais rester comme ça. Attendez, ouais, je vais rester comme ça. Dans Par-delà l'apparence, c'est une thématique que j'explore, c'est la thématique de la connexion. Comment est-ce qu'on peut être connecté les uns avec les autres, voilà, avec des coïncidences. Et voilà, je vous en dis pas plus. Qui sont les auteurs qui m'ont inspiré, qui m'ont nourri? Alors, il y en a un derrière, effectivement, je vous en ai parlé ce matin. C'est Jules Verne, voilà, Jules Verne, 5 semaines en ballon, Voyage au centre de la Terre, voilà. Ça c'est l'intégrale de Jules Verne, elle est dans ma bibliothèque. J'en ai parlé ce matin. En plus, ça c'est vraiment un très très bel ouvrage qui sont illustrés, voilà. Alors j'ai pas la version originale, c'est Hetzel qui a publié la version originale, et les Hetzel sont très recherchés, mais ouais, il y a très belles gravures, très belles illustrations. Et les premiers livres que j'ai lus, c'était Voyage au centre de la Terre et De la Terre à la Lune. Et j'étais époustouflé par les capacités de Jules Verne à entraîner son lecteur et ses personnages dans une aventure complètement incroyable sur des terres inexplorées, qui était notre monde, avec une précision, un détail, un sens du détail qui était extrêmement pointu. On avait l'impression vraiment d'y croire, et en même temps un sens du rythme propre à l'écriture de cette époque-là, mais un vrai sens du rythme. Voilà. Et ces histoires-là, elles m'ont vraiment interpellé, et qui n'a pas envie un jour effectivement de découvrir au centre de la Terre, pourquoi pas un monde complètement exploré. Alors Jules Verne, c'est quand même incroyable.
incroyable. Vous avez vu tout ce qu'il a écrit là, c'est l'intégrale. Donc quand je l'ai commandé, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Je crois que j'en ai eu pour 2 ans, parce que je recevais un ou deux exemplaires tous les mois. Bon, avec chance, ça tient vraiment dans ma bibliothèque. Voilà, mais du coup, je les reprends. L'île mystérieuse aussi, c'est fabuleux. Nemo, évidemment, 20 milieux sous les mers. Voilà, donc ça ce sont des aventures extraordinaires que j'aurais aimé écrire. Voilà, donc que j'essaie d'injecter en tout cas dans mes récits. Donc la découverte en tout cas de mondes fabuleux et la découverte de nouveaux univers. Voilà, qui soient matériels comme a pu le faire Jules Verne, comme spirituels. Je pense que les prochaines découvertes seront vraiment sur la spiritualité, l'esprit, notre rapport au monde. Et comment est-ce qu'on dépasse finalement des rapports extrêmement matérialistes. Voilà. Donc voilà pour Jules Verne. Ensuite, après, il y a, ça vous allez tout de suite le reconnaître, mais je commence par-delà les apparences par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, donc Le Petit Prince. Donc, pareil, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais enfant qui m'a véritablement enchanté, ému. Voilà, fait rêver. Voilà, donc Saint-Exupéry, j'en ai lu beaucoup. Donc il y a très très beaux livres de Saint-Exupéry, Terre des Hommes, Vol de nuit, voilà, qui était superbe. Et donc effectivement, c'est un petit hommage, mais c'est plus qu'un clin d'œil, puisque vous verrez dans le roman. Donc je commence par une citation de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Je suis désolé, c'est à l'envers. Donc je vais me remettre à l'endroit. Hop, vous allez voir. Voilà, hop, ça c'est génial. Donc je sais comment faire maintenant. Donc ne soyez pas déconcertés. Voilà, donc je vous la remets. Donc hop, voilà. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible avec les yeux. Et par-delà les apparences, ça parle aussi de ce qui est visible et aussi de ce qui est invisible par-delà les apparences. Donc vous verrez. Dans le roman, il y a énormément de choses qui sont cachées, qui sont invisibles, des secrets qui sont dévoilés progressivement, et le cœur a une importance majeure dans cette histoire. Voilà, donc Antoine de Saint-Exupéry, grande inspiration. Alors il y a aussi un auteur aussi qui m'a beaucoup inspiré, je ne sais pas si vous êtes familier, c'est un auteur de science-fiction français qui s'appelle Barjavel. Barjavel, Le Grand Secret. Voilà, donc Le Grand Secret, et donc ça pareil, j'ai lu ce livre, je l'ai trouvé extraordinaire parce que il est extrêmement crédible. Donc il est complètement dans l'histoire. Donc Barjavel revisite l'histoire et imagine qu'un grand secret finalement unit tous les dirigeants du monde. Donc je vous dévoile pas ce grand secret parce que il est incroyable, mais il est quand même la cause de l'assassinat de Kennedy. Ça rend compréhensible le comportement de De Gaulle. Voilà. Donc j'aime bien cette idée aussi de l'histoire, et en même temps de l'histoire en dessous, et en plus qui est une histoire extraordinaire. Il y a énormément de suspense, une découverte fantastique. Voilà, donc Barjavel, Le Grand Secret. Donc à lire, voilà. Et en plus il y a aussi de l'amour, il y a aussi des émotions. La Nuit des Temps, pareil, de Barjavel. Voilà, superbe livre, vraiment. C'est des livres magnifiques qui m'ont beaucoup inspiré. Voilà, donc pour Saint-Exupéry. On passe ensuite après à d'autres auteurs. Donc là on est dans un côté un peu plus spirituel, mais Paulo Coelho, L'Alchimiste, formidable livre aussi. Il m'a donné vraiment envie d'écrire aussi des histoires, des contes. Voilà, donc il m'inspire énormément, et il y en a un qui est extraordinaire que je vous recommande, qui se lit aussi très bien, et qui, je ne sais pas si vous le connaissez, mais dites-le moi dans les commentaires. C'est le Manuel du guerrier de lumière. Le Manuel du guerrier de lumière de Paulo Coelho. Et je vous lis la citation qui est extraordinaire. Les guerriers de lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont au monde, ils font partie du monde. Souvent, ils trouvent que leur vie n'a pas de sens. C'est pour cela qu'ils sont des guerriers de lumière, parce qu'ils s'interrogent, parce qu'ils continuent de chercher un sens, et ils finiront par le trouver. C'est un livre initiatique fabuleux. Voilà, ça donne envie de devenir ce guerrier de lumière. Donc vanté par Paulo Coelho. Donc voilà, et donc c'est assez formidable. Voilà, donc Manuel du guerrier de lumière, donc Paulo Coelho aussi, grande source d'inspiration. Ensuite
Ensuite, dans d'autres auteurs français, donc ça va peut-être un peu moins vous surprendre. Donc j'ai effectivement, ils m'ont vraiment donné envie d'écrire aussi des histoires. Donc c'est Marc Lévy, donc notamment les premiers livres de Marc Lévy, donc Et si c'était vrai, et Guillaume Musso. Bon voilà, c'est un peu le diptyque. Marc Lévy, Guillaume Musso, mais c'est vrai que quand j'ai lu leurs histoires, j'ai été fasciné, captivé. J'ai trouvé que c'était bien écrit, c'était amusant, c'était frais en même temps. Voilà, il y avait des interrogations. Voilà, donc moi en tout cas, ils m'ont véritablement inspiré, mais donné aussi envie d'écrire des histoires. Donc voilà, donc je leur rends aussi hommage, et donc dans les dédicaces, ils sont dans mes dédicaces, voilà. Donc et si je les ai croisés d'ailleurs. J'ai fait des selfies d'ailleurs avec eux sur ma page auteur. Voilà, mais en tout cas, voilà, ce sont des auteurs qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie d'écrire des histoires comme les leurs. Voilà, souvent quand on est inspiré, c'est qu'on a envie de faire quelque chose qui soit dans la veine. Ensuite, après, on est tous des individus, on a tous notre vécu, notre passé, donc voilà, donc vous pouvez retrouver des éléments effectivement un peu fantastiques, un peu sentimentaux, mais en même temps c'est mon identité. Il y a tout le reste autour, voilà, qui fait qu'effectivement chaque auteur, je pense, est unique, parce que il s'inspire forcément, donc il est attiré par ce qu'il a envie d'écrire, et en même temps il redonne aussi, il remet à l'intérieur tout ce qui est son identité, son vécu, et nous sommes tous uniques. Voilà, donc voilà, je leur rends hommage. Et puis dans les auteurs français aussi, donc Bernard Werber, notamment ce livre, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. C'est absolument génial, il y a des choses incroyables. Et ce que j'apprécie chez Werber, c'est son ouverture, il est curieux de tout, et la manière dont il véhicule des concepts, qui soient des concepts mathématiques, scientifiques, kabbalistiques, l'hypnose, l'alchimie, le chamanisme, voilà. Donc est extrêmement plaisante, et c'est bon à lire, c'est frais, ça ouvre la tête, ça fait réfléchir en même temps, c'est bien documenté, donc c'est vraiment un régal, donc un régal de lire les livres de Bernard Werber, donc qui m'inspire, et qui fait partie aussi de mes dédicaces pour par-delà aussi les apparences. Voilà, donc Bernard Werber, et on va passer aussi chez les Américains. Donc là, vous verrez aussi, il y a aussi un style d'écriture qui est assez, voilà, c'est des courts chapitres, c'est assez rythmé, et il y a deux auteurs qui m'ont inspiré aussi, pas forcément dans l'écriture, mais aussi dans la manière dont j'aborde mes histoires. Le premier, c'est Michael Crichton. Donc Michael Crichton, c'est donc le père du techno, on appelle ça le techno-thriller. Donc c'est vraiment le thriller avec une pointe aussi de technologie. Donc mes livres ne sont pas des techno-thrillers. Donc c'est des concepts que je travaille, mais pour le moment, c'est plus dans le suspense. Voilà, il y a un côté scientifique. Mais Michael Crichton, vraiment, c'est l'inventeur du techno-thriller. Donc c'est des livres extrêmement bien documentés. C'est un visionnaire aussi, donc à chaque fois ces livres sont dans l'air du temps. Quand il a sorti le Parc Jurassique, on commençait effectivement à faire des découvertes pour séquencer l'ADN. Et ce que j'aime aussi dans ces histoires, c'est qu'évidemment ça dérape. Donc le concept de Michael Crichton, c'est que la science échappe à l'homme, donc l'homme est un apprenti sorcier et crée des choses qui lui échappent. Et vous verrez, ça, c'est un concept que vous allez retrouver dans Par-delà les apparences, donc sur le fait qu'effectivement, on crée parfois des choses qui peuvent nous échapper, et donc ensuite après, il faut potentiellement réparer ou pas. Voilà. Donc Jurassic Park, c'est extraordinaire, ça a capturé vraiment l'imagination de millions de personnes, ça a été adapté au cinéma. Voilà, donc je suis très jaloux, c'est un livre que j'aurais aimé écrire. Voilà, donc bon. Prochaine fois, j'ai d'autres livres à écrire, mais en tout cas, ce sont des livres qui sont véritablement fascinants, et qui ont inspiré du coup des réalisateurs qui sont aussi dans mon univers, dont un que vous voyez là, Steven Spielberg, donc qui, je pense, qui devrait être intéressé certainement par Par-delà les apparences, en tout cas qui s'est jeté sur effectivement le Parc Jurassique, parce qu'effectivement c'est un livre qui est extrêmement visuel et très plaisant. Voilà. Et puis il y a aussi Dan Brown. Donc Dan Brown, les romans que j'aime bien de Dan Brown, c'est pas ceux qui
qui vraiment l'ont fait connaître. Il a aussi écrit des techno-thrillers, notamment un qui s'appelle Deception Point. Voilà. Donc c'est un peu la même veine aussi, donc c'est des pavés, hein, donc vraiment ils sont très très forts quand même, il y a 600 pages. Voilà, donc c'est un thriller, pareil sur une découverte scientifique qui bouleverse potentiellement le monde. Voilà, et ça c'est un thème que vous trouvez aussi dans mes histoires, c'est toujours une découverte qui potentiellement peut changer notre rapport au monde. Donc notre rapport au monde, notre rapport aux autres, voilà. Donc dans les 2 romans que j'ai écrits, c'est vraiment ça. C'est un thème qui me fascine, donc et que j'aime bien, que j'ai envie d'explorer. Donc Deception Point, c'est génial, c'est passionnant. Voilà, c'est une découverte scientifique, dans les glaces du cercle polaire, la vie extraterrestre. Puis il y a une manipulation, c'est très bien conçu, c'est très bien écrit. C'est vraiment très 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 plaisant. Voilà donc pour mes sources d'inspiration. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Ça peut être un peu éclectique, mais voilà, c'est ce qui fait en tout cas, c'est ce qui fait mon identité. Donc vous voyez, ça va de Marc Lévy à Michael Crichton, en passant par Saint-Exupéry, Bernard Werber, Barjavel et Paulo Coelho. Voilà, donc si vous aimez ces auteurs-là, en tout cas, vous trouverez des brimes en tout cas de ces auteurs et de ces réflexions dans Par-delà les apparences. Voilà. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Donc aussi puisque je vois que j'ai des connexions, donc c'est formidable, Cécilia. Donc je me connecte. Coelho et Barjavel, entendu parler, jamais lu. Cécilia, ah bah oui, vraiment je vous recommande, c'est formidable. Donc un peu de Bernard Werber, bah vous voyez, donc effectivement il n'y a pas de hasard. Et puis voilà pour mes influences donc livresques. Donc sachant qu'ensuite j'ai des influences cinématographiques aussi, donc j'ai un style d'écriture plutôt cinématographique. Donc ce que mes amis me disent, c'est bon, ces romans-là pourraient être adaptés à l'écran, donc ils sont très visuels, ils sont très évocateurs en fait. Voilà, je suis vraiment sur l'évocation visuelle, et vous allez voir, donc il y a des réalisateurs qui m'inspirent, des visionnaires, même chose, dont Steven Spielberg fait partie, entre autres. Qui ont une capacité de sentir l'air du temps et ensuite après de condenser cet air du temps dans des histoires qui entraînent, qui arrivent à conquérir le cœur de leur lecteur. Donc j'en parlerai dans un prochain live. Voilà. Donc écoutez, encore une fois, merci pour votre passage sur cette page et cette superbe journée qu'on passe ensemble, et je vous dis à tout à l'heure pour un prochain live aux alentours de 5 heures. On va faire un point sur donc la chasse au trésor qui a lieu en ce moment en France. Voilà. Et puis on continuera sur les influences, et puis une grande surprise à la fin de la journée. Grande surprise à la fin de la journée. Vous allez pouvoir participer à une expérience interactive, donc et dialoguer avec l'intelligence artificielle de mon roman. Voilà, donc ça va être une grande première. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Alors, réponse de question de Cécilia: lequel de mes 2 livres je souhaiterais voir sur le grand écran? Je pense que Par-delà les apparences a un vrai potentiel pour être vraiment porté sur grand écran. Surtout que c'est le second. Il est encore une fois, on progresse dans l'écriture, donc il est encore plus accompli. Voilà. Donc il a un vrai potentiel. Les personnages sont intéressants. Voilà, on peut faire des choses. C'est très visuel. C'est dans l'air du temps. Donc voilà. Donc franchement, j'espère, on verra. En tout cas que Par-delà les apparences aura un grand succès, sera traduit, et pourquoi pas adapté au cinéma. Mais les 2 personnages ont un vrai potentiel. Donc ils peuvent vraiment en tout cas voilà. Et puis l'histoire, effectivement, l'intelligence artificielle en ce moment c'est un sujet d'actualité.
Et puis vous verrez, il y a un troisième personnage dont je ne parle pas beaucoup sur ces lives-là, mais qui elle aussi, en tout cas, peut avoir un vrai potentiel aussi pour être porté à l'écran. Voilà, bon, je vois qu'il y a des fans en tout cas, oui, au cinéma, oui, oui, bien sûr. Donc voilà. Donc Steven, si tu m'entends, ou si vous connaissez Steven, ben voilà, vous l'invitez sur ce live aujourd'hui. On peut en parler, voilà, J.J. Abrams aussi, voilà, Luc aussi, Luc Besson, pourquoi pas, hein. Donc, sont bienvenus pour lire Par-delà les apparences, et que cette histoire, en tout cas, continue à faire rêver, voilà, vous émouvoir, et vous faire passer un excellent moment, sachant que c'est l'objectif. Voilà. Eh bien, écoutez, je regarde encore si j'ai quelques questions. Eh bien non, pas pour le moment, donc on va terminer ce live. Alors j'ai une question aussi sur le fait que, est-ce que mon lecteur sera disponible en numérique, mon roman sera disponible en numérique? Oui, bien sûr, donc il est évidemment prévu qu'il sorte aussi en numérique, donc normalement ça devrait vraiment être une question de jours. Donc généralement les deux sorties sont concomitantes. Voilà, donc vous pouvez aussi évidemment l'acheter si vous le voudrez, quand vous le voudrez, en numérique dans quelques jours. Voilà, mais je ferai une réponse aux personnes qui me le demandent sur la page Facebook. Voilà. Donc ah oui Steven regarde, génial. Oui Steven. Je vois que tu regardes. Alors je parlais de Steven Spielberg, mais Steven aussi, je suis ravi de t'accueillir. Donc voilà, en plus réalisateur, donc c'est bien. Voilà, écoute, bienvenue en tout cas, et voilà, donc je vais clore ce live donc dédié donc à mes sources d'inspiration, donc livresque, et on reprendra vers 5 heures pour mes sources d'inspiration cinématographiques, cette fois les réalisateurs, les films aussi qui m'ont inspiré et que vous allez pouvoir aussi voilà, donc retrouver par bribes dans Par-delà les apparences. Merci de passer cet après-midi avec moi, et je vous dis super réalisateur. Oui, super réalisateur Steven, bien sûr. Ouais, ouais. Donc voilà, donc bravo à vous, et puis à tout à l'heure, donc 5 heures pour un nouveau live.